déjà, les règles pro, avant tout, c'est effectivement une volonté de la profession de vouloir professionnaliser et écrire l'identité de son métier sur le savoir-faire. Donc là, on a voulu décliner l'ensemble des activités de nos métiers sous forme de règles professionnelles. Non seulement pour aider les entreprises dans leur quotidien, pour aider aussi sur certains litiges, parce que ça permet d'avoir un document de base par rapport aux experts, et puis pour tirer, et surtout pour tirer la profession vers le haut. Je suis partie du comité de relecture pour la Fédération française du paysage. Et l'intérêt qu'on a à participer sur les règles professionnelles, c'est de voir aussi la cohérence qu'il y a entre nous, paysagistes concepteurs, et ensuite la réalisation sur le terrain de la mise en œuvre des travaux, et de voir aussi l'interface qu'il peut y avoir entre nous, parce que entre les entreprises et la façon de penser des fois du concepteur n'est pas tout à fait la même. Donc les règles professionnelles, ça apporte une autre lecture sur le sujet. Si on prend le site de l'UNEP, vous avez toutes les règles professionnelles qui sont sorties. Et tout en bas de la page, vous avez la possibilité, tous, autant que vous êtes, enseignants, professionnels, n'importe qui, a la possibilité d'aller mettre un petit commentaire, de faire avancer un peu, construire finalement ces règles pro. Donc voilà, c'est mon avis. Je trouve qu'elles sont très bien, comme elles sont, c'est vrai. Mais tant que tout le monde n'aura pas donné un petit peu, eh bien, elles ne seront pas tout à fait terminées. Ces règles pro sont extrêmement importantes, elles sont très pertinentes, elles sont tout à fait actualisées dans des domaines, pour certains, tout à fait nouveaux. Et donc aujourd'hui, d'évidence, ça constitue effectivement un outil tout à fait intéressant pour nous prescripteurs, pour les entreprises, pour les paysagistes, pour tous les acteurs de la filière, ça c'est certain. À chaque fois que je m'investis dans la lecture de ces règles professionnelles, ça me permet de réactualiser les compétences en termes de références techniques, et puis d'imaginer, pour ma part, quels seraient en appui les séminaires et colloques que je pourrais construire au sein du réseau pour faciliter notamment l'appropriation et le transfert. Donc pour moi, c'est du carburant. Maintenant, comme le dit mon collègue Cédric, que dans la démarche de co-construction, c'est un collectif, c'est une équipe. Les outils mis en œuvre facilitent l'interactivité, notamment à travers le site internet de l'UNEP, ou n'hésitez pas à cliquer sur les commentaires, puisque ces règles qui font des références en termes de règles professionnelles ne seront jamais finalisées quelque part, puisque les évolutions techniques sont là. Ce qu'on connaît aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, aura encore subi une évolution. Donc on a besoin d'avoir un retour de par les acteurs de la formation. Je pense au nom des professionnels aussi un retour pour actualiser ces règles pro, pour espérer qu'un jour on puisse les mettre en appui sur ce qu'est ce fascicule 35. Puisque voilà, l'aspect juridique fait que la référence sur les appels d'offres au marché, c'est toujours le fascicule 35. Et je trouve qu'à ce jour, on a un bel outil que sont les règles professionnelles. C'est un super levier, je pense, pour faire avancer rapidement et dépoussiérer ce fascicule 35. Et les acteurs dans l'enseignement agricole auront mon plaisir, je le sens à travers le réseau Hortipaysage, de se saisir de ces règles pro pour enrichir les contenus et les rendre accessibles aux formés. Alors, ça veut dire que on n'est plus dans le transfert de connaissances, on est dans l'accessibilité de ces règles professionnelles à l'ensemble des acteurs de la formation, et je pense que l'apprenant est aussi un acteur de sa formation.